Bonjour, dans cette vidéo, on va résoudre cet exercice dans lequel on pose Pn égale à ce produit pour k variant de 2 à n, des 1 plus moins 1 puissance k sur racine carrée de k. Donc, pourquoi est-ce qu'on aurait envie de définir Pn comme ça? On va dire que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est véritablement d'étudier la nature de la série avec ce terme général. Donc ça peut faire un petit peu peur, mais on va voir qu'il y a moyen d'obtenir une réponse par quelque chose d'assez méthodique. Plus précisément, on va trouver un équivalent de Pn. Il se trouve qu'il existe une variante de l'exercice dans laquelle on donne l'équivalent a priori, on demande de montrer que Pn est équivalent à quelque chose de ce type, mais je préfère donner une version dans laquelle le résultat n'est pas parachuté pour qu'on voit d'où vient cet équivalent. Alors la première chose, déjà je viens de mentionner le critère des équivalents. J'espère que vous n'avez pas oublié que le critère des équivalents, ça s'utilise pour des séries à termes positifs ou au moins des termes dont le signe ne varie pas à partir d'un certain ordre. Et ici on peut remarquer dès le début que tous les facteurs dans ce produit sont strictement positifs, puisque moins 1 puissance k sur racine carrée de k, en valeur absolue, ça vaut 1 sur racine carrée de k, c'est majoré par 1 sur racine carrée de 2, c'est strictement plus petit que 1, donc 1 plus moins 1 puissance k sur racine carrée de k est strictement positif. Donc Pn est strictement positif et cette série est tout à fait éligible aux critères des équivalents. Après, donc, la question va devenir comment est-ce qu'on trouve un équivalent de Pn? Et pour ça, eh bien, on va passer par son logarithme pour transformer ce produit en somme. Donc, voilà, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai appliqué le logarithme à Pn pour faire apparaître ceci. Et mettons que cette somme ici, je la note à n. Et donc le but est devenu trouver un équivalent de exponentielle de an. Et là, on pourrait avoir le mauvais réflexe de se dire « Ah ben il suffit de trouver un équivalent plus simple de an, et puis après on passe l'équivalent à l'exponentielle. » Sauf que ce n'est pas comme ça que ça marche. La question qui se pose, c'est quand est-ce que ceci est vrai? Et ce que je dis, c'est que an équivalent à bn n'est une condition ni nécessaire ni suffisante pour avoir ceci. Alors, j'espère que vous connaissez déjà le résultat. La condition nécessaire est suffisante pour ceci, sinon on va aller la chercher. Ça équivaut à ce que le quotient tende vers 1. Et il se trouve que le quotient vaut exponentielle an moins bn. C'est donc équivalent à ce que ceci tende vers 1. Et ça, eh bien, c'est équivalent à ce que an moins bn tende vers 0. Par la continuité du logarithme dans un sens, la continuité de l'exponentielle dans l'autre sens. Donc si on veut trouver un équivalent d'exponentielle de an, ce qu'il nous faut, ça n'est pas un équivalent de an, mais plutôt ce qu'on appelle un développement asymptotique, l'écriture de an comme des termes, on va dire des termes simples, typiquement pas l'expression extrêmement compliquée qu'on a là, extrêmement j'exagère un peu, mais quand même une expression compliquée, des termes simples, plus à la fin un reste de type petit o de 1, petit o de 1 étant, je le rappelle, un synonyme d'une quantité qui tend vers 0. Donc voilà quel va être l'objectif pour l'étape suivante de la vidéo. Trouver un développement asymptotique de an en termes simples, plus à la fin un terme qui ne sera pas forcément explicite, mais de limite nulle. Alors pour ça, on va remarquer que an, c'est la somme partielle de rang n d'une certaine série. Et ce qu'on va faire pour trouver un développement asymptotique de cette somme partielle, c'est qu'on va commencer par effectuer un développement asymptotique du terme général de cette somme partielle. On remarque que ceci ici est de la forme logarithme de 1 plus quelque chose qui tend vers 0. Donc je vais commencer par rappeler le résultat de cours, log de 1 plus u, développement limité, quand u tend vers 0. Je vais commencer par rappeler comment ça se passe à un ordre quelconque, puis après on choisira à quel ordre on tronque le développement limité.
Les premiers termes sont u moins u carré sur 2, plus u au cube sur 3, moins u puissance 4 sur 4, etc. C'est une somme alternée de puissance de u avec au dénominateur l'exposant. Et puis donc une alternance des signes. Alors jusqu'ici l'égalité est fausse, mais point de suspension. À une étape donnée, si on s'arrête à un rang P, le dernier terme sera celui-ci, plus petit o de u puissance P. Et la question donc c'est à quel ordre est-ce qu'on s'arrête? Eh bien, n'oublions pas que ce qu'on regarde c'est des sommes partielles de série. Moi j'ai envie de m'arrêter à un endroit où tout ce qui dépasse va donner une série absolument convergente. Alors pourquoi? J'expliquerai après pourquoi. Ça sera bien d'avoir une série absolument convergente. Donc il faut penser que ce qui va jouer le rôle de U dans ma substitution, c'est ceci. Donc ici, je vais avoir quelque chose en 1 sur racine carrée de k. Ça va donner un terme... Bon, je vais l'écrire en fait. Donc ça va donner qu'en k tend vers plus infini, moins 1 puissance k sur racine carrée de k. Ça va donner le terme général d'une série convergente. Ensuite, on va avoir moins 1 sur 2k qui va donner le terme général d'une série divergente. Et le terme suivant va être en 1 sur k puissance 3,5 qui nous donne une série absolument convergente. En fait, il y a un moins 1 puissance k, mais on s'en moque. La valeur absolue va être équivalente à une constante sur k puissance 3,5 qui va donner une série convergente. Et en fait, tous les termes qui dépassent ici, je vais les regrouper en un seul terme, grand O de 1 sur k puissance 3,5. Alors, vu comme ceci, c'est un développement limité assez standard, mais ça présente l'inconvénient qui est que je vais vouloir mettre ça dans un symbole de somme. Et mettre dans un symbole de somme un grand O, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Donc plutôt que d'écrire grand O de k puissance 3,5 pour ce troisième terme, je vais simplement, plutôt que d'écrire un développement limité, décider de donner un nom à ce qui dépasse. Je vais noter, je ne sais pas, delta n, delta k. Donc delta k, qu'est-ce que c'est? Delta k, c'est simplement la différence de ceci avec cela. Autrement dit, donc, quand je dis log de ceci est égal à ce terme plus delta k, je dis simplement que j'appelle delta k la quantité qui dépasse. Delta k, c'est ceci auquel je retire cela. Donc au lieu d'écrire un développement limité, pour le moment, j'écris une égalité qui est exacte. Donc je définis delta k ainsi. Et ce que me dit le développement limité, c'est que le delta k, il est de l'ordre de grandeur de tout ce qui dépasse. Et donc je vais effacer pour dire que delta k, je recommence la phrase précédente, c'est-à-dire que dans le développement limité qui est là, tous les termes de degré 3 ou plus, dans le développement limité relatif à u, je les fais passer dans un grand O de u au cube, c'est-à-dire quantité dont la valeur absolue est majorée par une certaine constante fois u au cube, en valeur absolue. C'est majoré par constante fois valeur absolue de u au cube. Et donc dans le cas du développement limité, ce que ça nous dit, c'est que delta k est majoré par une certaine constante fois k à la puissance 3,5. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'on pourra en déduire que la série des delta k converge absolument. Et on utilisera ça un peu plus loin. Alors, comment est-ce que je vais exploiter ça maintenant? Donc pour ça, je vais recopier les choses importantes sur la page suivante. Voilà, j'ai tout rassemblé sur la page suivante. Et maintenant que j'ai cette égalité qui est une égalité exacte, je le rappelle, et pas avec un grand O de quelque chose, ou un cas où il n'est pas sous-entendu que k tend vers plus infini, c'est une égalité valide pour tout entier k supérieur ou égal à 2. Je reporte dans les sommes,
ce qui me permet d'écrire que log de Pn vaut somme pour k variant de 2 à n de ceci, ce qui va nous amener au théorème des séries alternées, moins 1,5 fois somme pour k variant de 2 à n des 1 sur k, plus la somme pour k variant de 2 à n des delta k. Et là, il va se passer plusieurs choses. Donc je rappelle que notre objectif est de trouver une approximation de tout ceci en des termes simples plus quelque chose qui tend vers 0. Et dans ce cadre, les termes de séries convergentes ou les sommes partielles de séries convergentes sont particulièrement utiles. Je vais commencer par la fin. On a dit que valeur absolue de delta k est majorée par constante sur k puissance 3,5, ce qui veut dire que la série des delta k est absolument convergente. On peut donc en déduire que la somme pour k variant de 2 à n des delta k tend vers une certaine constante, que je vais appeler, je sais pas, alpha, quand n tend vers plus l'infini. Alpha étant la somme de la série des delta k, que je vais écrire ici. Et donc, dans la suite, je pourrais dire que la somme partielle, puisque cette somme partielle admet pour limite alpha, cette somme partielle peut être remplacée par alpha plus petit O de 1 quand n tend vers plus l'infini. C'est une manière de dire que la somme des delta k tend vers alpha. Une manière de le dire, c'est qu'elle vaut alpha plus quelque chose qui tend vers 0. Il va y avoir exactement la même chose pour la première somme qui est ici, puisque la série d-1 puissance k sur racine carrée de k est convergente. Alors, comment sait-on cela? Eh bien, je vais utiliser le théorème des séries alternées. On peut remarquer que c'est une série dont le terme a un signe alternant. Et par ailleurs, la suite de termes général 1 sur racine carrée de k est une suite décroissante de limite nulle, une suite réelle décroissante de limite nulle. Le théorème des séries alternées nous apprend que la série avec ce terme général multiplié par moins 1 puissance k est convergente. Bien entendu, il y a d'autres conclusions à ce théorème, mais ce n'est pas de ça qu'on va avoir besoin ici, juste du caractère convergent. Ce qui fait que ceci aussi va être de la forme constante plus petit o de 1. Bon, j'efface l'argument que j'ai utilisé ici pour appliquer le théorème. Je vais donner un nom à la somme. Donc, mettons que j'appelle bêta la somme de cette série convergente. Et de la même manière qu'avec la première somme, je vais écrire que la somme pour k variant de 2 à n de moins 1 puissance k sur racine carrée de k est égale à bêta plus quelque chose qui tend vers 0. Ce quelque chose qui tend vers 0, c'est ce qu'on appelle le reste de la série, mais je n'ai pas besoin d'en savoir plus à ce stade. Donc pour le moment, ce terme-là, que j'entoure en rouge, il va pouvoir être remplacé par constante plus petit o de 1. De la même manière, cette somme partielle que j'encadre en bleu, elle va pouvoir être remplacée par alpha plus petit o de 1, ce qui est tout à fait conforme à l'objectif qu'on s'est fixé, c'est-à-dire de trouver un développement asymptotique de logarithme de Pn sous la forme de quelque chose de simple plus petit o de 1. Alors vous m'objecterez que alpha et bêta, on ne connaît pas leur valeur, ce en quoi vous avez parfaitement raison, mais ce n'est pas un problème pour l'usage qu'on veut en faire, comme on le verra un petit peu plus loin. Il nous reste ceci, la somme des 1 sur k. Et donc pour ça, je vais rappeler la notation classique somme pour k variant de 1 sur n d1 sur k, qu'on appelle couramment une somme harmonique. Et il est classique de montrer que Hn moins logarithme de n possède une limite finie, qu'on a l'habitude de noter gamma, quand n tend vers plus l'infini, nombre qu'on appelle constante de Euler.
différent de dire Euler. Moi, je suis suffisamment pédant pour dire Euler. Autrement dit, puisque Hn moins log de n tend vers ce gamma, Hn admet le développement asymptotique log de n plus gamma plus petit O de 1. Quand n tend vers plus l'infini, ceci Hn moins log de n est égal à gamma plus quelque chose de limite nulle, et ça se réécrit de cette manière en passant tout du même côté. Autrement dit, eh bien pour chacun des termes, ceux qu'on a étudiés sur cette page-là et ce terme que je viens de mentionner, pour tous ces termes, on a trouvé un développement asymptotique avec la précision petit o de 1, et je vais maintenant regrouper tout ceci en remarquant que la somme, d'abord je vais rappeler que la somme qui nous intéresse, c'est à partir de l'indice 2. Ça veut dire que par rapport à la somme qui commence à indice 1, il nous manque le premier terme égal à 1. Donc le développement asymptotique est celui-ci, plus gamma, moins 1, plus petit o de 1, en même temps vers plus l'infini. Donc c'est ceci que je vais réinjecter dans la formule précédente pour obtenir le développement asymptotique suivant de log de Pn. Donc je rappelle que la somme des 1 sur k est multipliée par moins 1,5, donc il ne faudra pas perdre ça de vue pour avoir une formule exacte. Le terme prépondérant, ça va être moins 1,5 de logarithme de n. Ensuite, il va y avoir une constante qui va être alpha plus bêta moins 1,5 de gamma moins 1, mais je n'ai pas envie de vraiment m'attacher à la valeur de cette constante. Je vais simplement noter tout ceci. Mettons K majuscule comme constante. Donc voici un développement asymptotique de logarithme de Pn. Et maintenant, eh bien, quand je passe à l'exponentielle, j'obtiens que Pn vaut l'exponentielle de tout ceci, c'est-à-dire exponentielle moins 1,5 de log de n, ça fait 1 sur racine carrée de n, fois l'exponentielle de la constante k, fois exponentielle de quelque chose qui tend vers 0. Donc le petit o de 1 qui est là, c'est un synonyme de quelque chose qui a une limite nulle. Et maintenant, son exponentielle, c'est synonyme de quelque chose qui a une limite égale à 1. Donc Pn, le produit dont on parle depuis le début, il est égal à cette quantité simple, 1 sur racine carrée de n fois exponentielle de la constante k, fois une expression qui possède la qualité de tendre vers 1. Autrement dit, on a justifié que Pn est équivalent à cette constante strictement positive exponentielle k sur racine carrée de n. Et à vrai dire, il existe une version de l'exercice où c'est montré que Pn possède un équivalent du type constante strictement positive sur racine carrée de n. Et dans ce cas-là, il peut y avoir un autre angle d'approche, j'en parlerai dans quelques instants. Pour l'heure, on va pouvoir terminer la résolution de l'exercice à partir de là, puisque 1 sur racine carrée de n, c'est 1 sur n puissance 1 demi. L'exposant 1 demi est inférieur ou égal à 1. Donc, d'après le cours sur les séries de Riemann, la série des 1 sur racine carrée de n est divergente. Et par le critère des équivalents pour les séries à terme positif, on en déduit finalement que la série des Pn est divergente. Et ça conclut l'exercice sous la forme où je l'ai posé au début de cette vidéo, mais je n'ai pas forcément terminé ce que j'ai à dire sur tout ceci. Alors, je vais parler de deux choses. Je vais d'abord dire quel est le deuxième prolongement dont je vais parler. Le deuxième prolongement dont je vais parler, c'est comment est-ce qu'on aborderait l'exercice si on nous disait dès le début qu'il faut chercher un équivalent sous la forme constante sur racine carrée de n. Et l'autre chose, c'est que je vais rappeler comment on démontre ceci. Il y a plusieurs manières pour le faire, mais je vais rappeler une première manière de démontrer que Hn moins log de n possède une limite finie. Donc je vais commencer par ceci. Premier prolongement, je vais noter un égale à Hn
et je recopie l'expression de hn, moins logarithme de n, et le but, c'est de montrer que la suite des un est convergente. Pour ça, comme je disais, il y a plusieurs méthodes. Il est possible, par exemple, d'utiliser des comparaisons série intégrales pour montrer que la suite des un est monotone bornée. Il est possible d'utiliser une technique de ce type-là. Mais puisque cette vidéo parle de techniques autour des séries, je vais rappeler une propriété importante liée aux séries télescopiques. Cette propriété, c'est que la suite des un converge si et seulement si la série télescopique associée, c'est-à-dire la série des un moins un-1, converge elle aussi. Et ceci est dû au fait que quand on regarde la somme partielle de cette série, eh bien, par télescopage, elle se simplifie ici en u1 10 grand N moins u1, et par conséquent, l'existence d'une limite finie pour la suite des sommes partielles équivaut à l'existence d'une limite finie pour cette suite. Donc ici, la manière de justifier que cette série converge, que la suite des un est convergente, ça va être de montrer que la série des un moins un-1 est elle-même convergente. Pour ça, je forme un moins un-1. Donc, pour le moment, j'écris ce que ça vaut. J'ai la somme des 1 sur k moins logarithme de n d'un côté, et je retire somme des 1 sur k, mais cette fois qui s'arrête à l'indice n-1, moins logarithme de n-1. Les sommes se simplifient, il y a juste 1 sur n qui dépasse, et au niveau des logarithmes, ça va faire ici plus logarithme de n-1, donc ça va faire plus logarithme de n-1 sur n, c'est-à-dire 1 sur n plus logarithme de 1 moins 1 sur n. Nous voici donc en présence d'une expression de la forme u plus logarithme de 1 moins u, et je vais pouvoir réutiliser mon développement limité de tout à l'heure. Log de 1 moins u, quand u tend vers 0, c'est moins u moins u carré sur 2, et je vais m'arrêter là dans le développement limité, puisqu'il n'y a que le u qui va se simplifier. On en déduit donc que u plus log de 1 moins u vaut moins u carré sur 2 plus petit o de u au carré, ce qui signifie que la quantité u plus log de 1 moins u est équivalente à moins u carré sur 2 quand u tend vers 0. Donc à partir de là, je peux substituer à u ce 1 sur n qui tend vers 0 et en déduire ici que un moins un-1 est équivalent à moins 1 sur 2n carré. Et ça, d'après le cours sur les séries de Riemann, c'est le terme général d'une série convergente. La série des 1 sur n carré, l'exposant 2 étant strictement plus grand que 1, c'est le terme général d'une série convergente. Et par le critère des équivalents pour les séries à terme négatif, cette fois, on en déduit que la série de termes général un-un-1 est convergente, et d'après le critère sur les séries télescopiques, on en déduit que la suite des un est convergente. Donc j'ai pris le temps de rappeler d'où venait le résultat que j'ai exploité, pas seulement pour avoir une démonstration vraiment complète de la résolution de l'exercice présenté initialement, mais aussi parce que pour l'autre prolongement, qui est une autre manière d'aborder cet équivalent, eh bien je vais utiliser la même méthode. Alors comment ça? Eh bien, mettons qu'on nous demande de montrer que Pn admet un équivalent de cette forme, c'est-à-dire constante strictement positive sur racine carrée de n. Une manière de comprendre ça, c'est montrer que racine carrée de n fois Pn tend vers une certaine limite lambda strictement positive. Et donc, quand il s'agit de montrer que ceci tend vers une constante strictement positive,
eh bien, je vais transformer ça encore une fois par le logarithme. Donc, je vais effacer 2-3 choses ici. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a vu les choses. Une autre manière de comprendre ça, c'est montrer que 1,5 de logarithme de n plus logarithme de Pn tend vers une certaine constante, le logarithme de lambda, c'est-à-dire une certaine constante, avec le contexte qui... Si je prends la même notation que précédemment, ça pourrait être montrer que cette quantité-là possède une limite k, autrement dit que la suite avec ce terme général ici est convergente. Et ça nous ramène à ce qu'il y a juste avant, puisque log de Pn s'écrit comme ceci. Bon, la somme commence à 2. Eh bien, ça ressemble un petit peu à la question avec Hn. Je voulais montrer que Hn moins log de n possédait une limite finie. Là, on a cette somme partielle plus 1,5 de log de n. On veut montrer que ceci a une limite finie. Eh bien, on peut le faire par la même méthode de la série télescopique. Donc, je vais recopier tout ceci sur une nouvelle page pour montrer comment ça fonctionne. Voilà, c'est recopié. Et donc je disais, le but c'est de montrer que Vn défini comme ceci possède une limite finie quand n tend vers plus infini. Et pour cela, je vais montrer que la série télescopique associée des Vn moins Vn moins 1 est une série convergente. Donc ça va être un calcul très similaire à celui de précédemment montré. Ça va donc faire ici 1,5 de log de n moins log de n moins 1. Plus, ce qui dépasse de la somme, c'est logarithme de 1 plus moins 1 puissance k sur racine carrée de k. Comme tout à l'heure, je vais regrouper mes logarithmes. Ça va faire moins 1,5 de logarithme de 1 moins 1 sur n. Et puis ici, logarithme de ceci. Mon objectif est de montrer que ceci est le terme général d'une série convergente. Et pour ça, en fait, ça va être le même type de développement limité que tout à l'heure. C'est-à-dire, quand n tend vers plus l'infini, je vais avoir moins 1,5 de moins 1 sur n, puis ensuite des termes en 1 sur n carré, que je vais mettre dans un grand taux de 1 sur n carré. Puis pour le logarithme qui dépasse, je vais utiliser le développement qu'on avait tout à l'heure, moins 1 puissance k sur racine carrée de k en première approximation, ensuite moins 1 sur 2n. Ce sont quand même les mêmes calculs qu'on doit faire. Et ensuite des termes, alors j'ai mis n, oula, je me suis emmêlé entre les n et les k, toutes mes excuses. Donc ici c'est moins 1 puissance n sur racine carrée de n, ici aussi, donc moins 1 sur 2n, et le terme qui dépasse, je vais essayer de un peu mieux contrôler la place que j'utilise. Donc on avait dit moins 1 sur 2n plus grand O de 1 sur n puissance 3,5. Oups, bon tant pis. Allez, je rectifie la parenthèse. Ici, ça fait plus 1 sur 2n qui va se simplifier avec ça. C'est là qu'on voit que le racine carrée de n n'a pas été choisi par hasard. Il a été choisi pour que les calculs s'arrangent. Et il va rester à la fin ce terme en gros. D'abord, ce terme-là. Ce terme-là, moins 1 puissance n sur racine carrée de n, qui est le terme général d'une série convergente, plus un grand O de 1 sur n carré, qui va donner le terme général d'une série absolument convergente, plus un terme en grand O de 1 sur n puissance 3,5, qui va lui aussi donner le terme général d'une série absolument convergente. Donc avec tout ceci, on justifie que Vn moins Vn moins 1 est le terme général d'une série convergente. Par conséquent, Vn possède une limite finie, et par le calcul qu'on a mentionné plus haut, on en déduit que Vn est équivalent à la constante sur racine carrée de n. Et au bout du compte, c'est vraiment le même calcul. C'est ce terme, quand on nous donne racine carrée de n, le but est de compenser le terme en moins 1 sur 2n. La différence, c'est que eh bien, dans la première version que j'ai présentée, le résultat n'était pas donné. On est allé le chercher avec les dents.
Merci d'avoir suivi cette vidéo.